Bienvenue dans l'FC qui reprend ses droits après une belle Coupe d'Afrique des Nations que vous avez pu suivre sur nos antennes du début jusqu'à la fin et avec donc l'épopée pour le Cameroun, c'est-à-dire les Lions, les Indomptables. Mais nous allons voir, avant de vous présenter le plateau, les principaux titres de ce magazine. Nous reviendrons sur le bilan et les festivités qui ont suivi justement la CAN au Gabon. Deuxième grand titre, nous parlerons de la prochaine CAN, ce sera en 2019 au Cameroun, bien entendu, et comment se présente-t-elle? Eh bien, nous irons sur place. Et puis Ligue des champions en Europe et comment se présentent les premières rencontres des huitièmes de finale. Nous allons analyser tout ça, bien sûr, avec nos invités et notre éditorialiste. Et justement, parmi nos invités, il y a un grand monsieur du football camerounais, c'est M. André Kanabik, ancien joueur professionnel. André, bonsoir. Ancien joueur de la sélection. André, vous avez débuté au Diamant de Yaoundé. Quelle différence entre le diamant et le canon? Ce sont deux adversaires. Bonjour déjà. Je vous remercie de m'avoir invité. Non, la différence entre le diamant et le canon, c'est que le canon, c'est un club qui a beaucoup de titres. Qui a eu beaucoup de titres, et le diamant, c'est un autre club de la même ville. Mais la différence est donc par rapport au palmarès du canon. Voilà, et puis vous avez votre fils, justement, Jean-Mel, qui joue actuellement en Turquie, qui a joué à Rennes, un peu dans plusieurs clubs en France, à Toulouse aussi. Et puis vous avez joué avec le FC Metz, le Havre, vous avez joué avec votre frère, justement, mais nous aurons l'occasion peut-être d'ouvrir une parenthèse sur vous, justement, sur votre carrière. Parmi les autres invités, il y a Daniel Orona, qui est directeur technique chez PUC Football. Donc, c'est le Paris Université Club, c'est bien ça? Exactement. Et vous êtes en banlieue parisienne? Alors, on n'est pas en banlieue parisienne, on est dans le 13e arrondissement de Paris. Donc, effectivement, ça colle la banlieue, le Val-de-Marne. Mais on est vraiment spécifiquement installé dans le 13e arrondissement. Voilà. Et dans Paris Intramuros. D'accord. Et puis nous avons bien sûr Bruno Aoyoro. Après une belle canne, Bruno qui revient nous voir avec sa superbe chemise. Bruno, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà. Et puis pour ce qui concerne la question de l'FC, comme à chaque fois, alors c'est très simple. Comment avez-vous jugé cette canne et quelle analyse faites-vous? Vous nous appelez ou bien vous intervenez sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de cette émission. Je vous rappelle Africa 24 TV ou sur Twitter, avec le hashtag Africa24. Nous allons voir tout de suite la une de ce magazine après ce jingle. Et justement, cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée le 5 février par les Lions Indomptables du Cameroun, a répondu aux attentes justement des amoureux du ballon, surtout aux amoureux du football camerounais. Et dans la plupart des pays, les supporters ont laissé éclater des scènes de joie immenses pour célébrer leur équipe nationale. Les champions camerounais ont été accueillis, vous le savez, dans la joie et l'allégresse par les autorités du pays et les populations. Ibrahima Dioumaba revient justement sur cette épopée. Comme on dit, vous les avez mises dans la sauce. La fête du football a été belle tout au long de la CAN Gabon 2017. Partout en Afrique, sportifs et supporters ont frissonné de joie ou de peine. Dans certains pays comme la République démocratique du Congo et le Burkina Faso, les supporters se sont livrés à plusieurs scènes de liesse dans l'espoir de pousser leurs équipes à la victoire finale. C'est très propre, continuez comme ça et on aura la coupe. Ça c'est les étalons. Ce soir, nous avons présenté aux yeux de tout le monde entier et aux yeux de toute l'Afrique qu'on est l'une des meilleures, vraiment des meilleures équipes. Le Cameroun, vainqueur de cette 31e édition de la CAN, a renoué avec les festivités grandioses 15 ans après son dernier sacre. Pour son 5e titre africain, l'équipe des Lions Indomptables a suscité la fierté du peuple camerounais. Ses supporters sont comblés par les joueurs et leurs encadreurs, notamment pour la revanche prise devant l'Égypte, qui les a souvent privés de la coupe. Mais c'est une joie immense, c'est une joie immense. Je ne pensais pas vivre ça face à l'Égypte. J'ai pleuré en 2006, j'ai pleuré en 2008, j'ai pleuré en 86. Aujourd'hui, je peux sourire. Je suis fier des Lions. Vive le Cameroun! Vive le Cameroun! Les autorités également ont manifesté leur joie et leur fierté à l'égard des Lions Indomptables. Tous les hommages leur ont été rendus, notamment par le chef de l'État.
ce parcours exceptionnel, ces belles victoires, vous n'avez pu les obtenir que parce que vous êtes restés unis, soudés, solidaires, courageux, généreux et déterminés. Avec ce titre remporté au Gabon, le Cameroun signe de la plus belle des manières son retour au devant de la scène du football africain. Rappelons que la 32e CAN aura lieu en terre camerounaise en 2019. Voilà, André, certainement, il y a des images que vous voyez pour la première fois. Vous avez connu ça en 1988, lorsque vous avez remporté la CAN? Oui, il n'y a pas qu'en 88, même en 90, je l'ai connu, donc je peux comprendre ce que ces enfants-là vivent en ce moment. Quoi. Oui, et vous y attendiez, vous, justement, à cette victoire finale? Non, honnêtement, non. Oui. Ça a été une très belle surprise que ces gamins nous ont offert. Oui. Vraiment, je crois que si on pouvait faire un sondage avant la Coupe d'Afrique, il n'y aurait pas eu beaucoup de Camerounais majoritaires qui auraient pronostiqué le Cameroun remporter ce trophée. Donc pour moi, vraiment, c'était une très belle surprise et je suis très heureux. Vous étiez inquiet? Qu'est-ce que vous vous êtes dit depuis quelques mois? Vous avez pensé que ce football camerounais était encore dans le tunnel, était coincé dans le tunnel et ne se développait pas, était bloqué en quelque sorte? Oui, je crois que tout le monde était unanime pour dire qu'il n'y avait pas de sérénité dans la tanière. Et vu les matchs qu'on a eu à jouer aussi, ça n'augurait pas de bonnes augures pour un bon déroulement de cette compétition. Mais je crois que les gamins, à part le match du premier tour, sont montés très vite en régime et ont pris conscience de leur capacité. Et je crois qu'ils sont libérés après les quarts de finale. Oui. Alors, Daniel, vous aussi, vous êtes Camerounais, donc on rappelle que vous vous occupez d'un centre de formation. Oui. Comment avez-vous vécu justement cette CAN et attendiez-vous justement cette victoire camerounaise, vous qui êtes Camerounais également? En fait, je suis du même sentiment que la plupart de mes frères et sœurs. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une telle surprise. Et je pense comment ils ont fait pour se transcender? Parce que je pense que déjà ils n'avaient pas de pression. Ils n'avaient aucune pression vu que personne ne les attendait à ce niveau-là. Donc ils ont joué vraiment sans pression. Et puis n'ayant pas de pression, je pense qu'ils ont pris conscience à un moment donné qu'il fallait que ce soit eux qui écrivent une page de l'histoire du football camerounais. Et donc, avec cette solidarité qu'ils ont eue à toute épreuve, ils ont réussi justement à relever le défi. Oui, à quel moment vous avez cru que les Camerounais iraient loin? Parce qu'il y a un moment où on se permet d'y croire quand même. Le match du Sénégal, je pense que moi, je n'étais pas très serein par rapport à ce match-là. Et c'est vrai que sur ce match-là, on a fait preuve d'une grosse solidité. Et puis on a surtout empêché leurs joueurs phares de s'exprimer, Mané. Ouais. Donc après, la force des Camerounais, c'est vraiment cette solidité mentale à toute épreuve. Ouais. Et donc le match du Sénégal, j'étais pas serein. Et quand on a passé ce tour, je me suis dit pourquoi pas. Oui, Sadio Mané qui a fait parler de lui, on y reviendra tout à l'heure. Alors Bruno, cette victoire mérite quand même une petite analyse donc avec le Cameroun qui a impressionné. Bien entendu, face au Burkina Faso en match de deux groupes, un but partout, Cameroun-Gabon 0-0. Victoire contre la Guinée-Bissau, une petite victoire, donc on était plus ou moins pessimiste. Et puis en quart de finale, le Cameroun qui sort le Sénégal sous pénalty. Ensuite, en demi-finale, 2-1 pour l'équipe du Cameroun. Et puis en finale, on connaît déjà la suite. Alors, bien entendu, 6 matchs au total. Bilan satisfaisant, non, pour vous, Bruno? Oui, le Cameroun a vraiment réalisé une belle compétition. On ne les attendait pas là. Mais après, c'est aussi le choix des hommes. Prendre Hugo Broos, c'était un bon choix parce que c'est quelqu'un qui aime bâtir.
c'est quelqu'un dont j'ai suivi la carrière et qui a un peu plus de mal avec des stars confirmées, mais qui, voilà, dans un groupe où les joueurs vont être réceptifs à son message pour construire quelque chose, ça se passe toujours bien pour lui. Donc il a su sortir des joueurs, aussi bien gérer son groupe en mettant Aboubacar et Nkoulou sur le banc, sachant qu'il ne les voyait pas comme titulaires, mais en les gardant dans la dynamique du groupe. Et résultat, c'est eux qui offrent la victoire. Donc tout a été payant pour le Cameroun à ce niveau-là. Après, la question c'est est-ce que le Cameroun va continuer? Moi je pense que le Cameroun, malgré son groupe de la Coupe des Confédérations qui arrive, donc il y a le Chili, l'Australie et l'Allemagne dans ce groupe, je pense que le Cameroun doit aller pour essayer de gagner cette Coupe des Confédérations et essayer d'aller à la Coupe du Monde 2018 pour faire un résultat. Donc bien travaillé, bien préparé. Voilà, nous allons regarder de nouveau le tableau pour vous remémorer justement cette phase finale avec le carré d'as. On rappelle quand même que le Burkina Faso a remporté le match de la 3e place. Et puis l'équipe du Cameroun qui bat l'Égypte sur le score de 2-1, Burkina Faso-Ghana, 1-0. Alors au classement FIFA, il y a une belle remontée du Cameroun. André, ça c'est superbe. Le Cameroun est 3e, juste derrière le Sénégal. Oui, derrière l'Égypte au Sénégal. Oui, ça fait longtemps que cela ne nous était plus arrivé, donc ça met de baume au cœur. Bon, il faut qu'on fasse quand même abstraction à ce classement, parce que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc pour moi maintenant, l'objectif c'est de préparer déjà 2019, mais avant 2019, d'essayer de faire tout pour qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde 2018. Je crois que c'est ça qui est important pour l'instant. Voilà, et nous allons encore parler des Lions avec quelques interviews justement, et nous écoutons Robert Dip-També et Fabrice Ondoa, le grand gardien qui a fait parler de lui. Écoutez ce qu'il disait justement. On croyait sur nous, on croyait que ce n'est que nous, on n'avait pas de nom, on n'avait pas de gros noms, on n'avait pas de meilleurs joueurs, mais on croyait on savait que si on se réunit, on va passer toutes les étapes. Et aujourd'hui, ça s'est montré, parce que dans notre réunion aujourd'hui, on est montré, nous sommes les champions et nous sommes trop heureux et nous sommes trop contents et on prie que ça continue comme ça. Je suis vraiment content pour ce qui nous est arrivé aujourd'hui, ce qui m'arrive à moi personnellement. Je crois que ça fait 3 ans que je suis dans cette équipe. Je suis peut-être le plus jeune, mais il est des vétérans aussi du groupe. Et j'ai toujours vu ce groupe dans certaines situations sortir le grand jour. Nous l'avons vu contre la France, nous avons vu contre la Côte d'Ivoire Yaoundé, nous avons vu contre l'Algérie à Blida. Mais il nous manquait peut-être cette continuité-là. Il nous fallait quelque chose d'unique, vivre ensemble. Je pense que ce mois que nous avons passé ensemble nous a permis de nous connaître, de fonder vraiment une merveilleuse famille. Oui, Daniel, des joueurs peu connus qui sont devenus très populaires aujourd'hui, hein, si on peut dire. En fait, le danger après, c'est justement, comme ils sont dans la lumière, comment on va gérer ça, cette nouvelle starification, et c'est là où il faut être attentif. Parce qu'effectivement, on passe de joueurs anonymes à joueurs connus. Et c'est là où, bien souvent, les dangers arrivent. Parce que dans cette équipe, il n'y avait pas de joueurs connus. Et je pense qu'ils ont été tranquilles par rapport à ça. Il n'y avait pas d'histoire d'ego. Et aujourd'hui, à mon avis, ça va commencer petit à petit. Donc, il va falloir vraiment gérer cette nouvelle starification. Oui. Un petit mot, Bruno, avant de passer au tableau concernant la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Là, pour le coup, il faut dire aussi quand même, dans ce groupe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bons gars, quoi, de garçons bien élevés qui ont envie d'élever la nation. Donc je pense, à ce niveau-là, ça devrait aller. Après, la question, ça va être vraiment comment on va les encadrer et comment on va leur donner les moyens de bien préparer les échéances à venir. Voilà. Donc, concernant maintenant, avant de remettre l'antenne, pour la fin de cette première partie de l'émission, Ligue des Champions, vous allez voir le sigle justement de la CAF avec quelques résultats que nous avons sélectionnés pour vous. Royal de Léopard a perdu devant AS Vita Club, qui a toujours fait une très belle opération dans ce type de compétition. Il y a Zanaco FC et APR FC qui ont fait match nul 0-0. Johansen Fous de Rabat, 1 but partout. Real de Bamako
Bordeaux qui a fait match nul aussi avec River United 0-0. Et puis d'autres équipes qui ont gagné comme la Sainte-Louisienne, comme Léopard de Dolisier, Coton Sport FC, Gambia Port Authority. Et puis les matchs retour auront lieu les 18 et 19 février. Pour la Coupe de la Confédération maintenant, avec quelques résultats, où Salam ou FC a perdu devant Rayon Sport sur le score de 4-0. À Kanda, Renaissance du Congo 0-0. 0-0 entre Vipers Sport et Volcan Club. Bécham United a gagné contre Mouloudia Club d'Alger 2-1. Victoire aussi de Ittihad Raidid de Tanger face à S-Douane 2-1. Et puis, dernier résultat, c'est Défense FC qui a battu Youn Sport Academy de Bamanda 1-0. Match retour les 17, 18 et 19 février. Voilà pour l'essentiel de cette première partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure pour reparler justement du Cameroun et les stades qui sont déjà construits et les stades qui seront en construction pour la prochaine CAN 2019. À tout de suite.